musicienne Jessana Nemitz fait beaucoup de choses différentes. Certains la connaissent peut-être de l'émission de télévision The Voice, de Suisse ou de France, à laquelle elle a participé il y a quelques années. Aujourd'hui, la jeune femme de 33 ans allie dans son quotidien la musique, la pleine conscience et les thérapies alternatives. Toujours en accord avec son cœur. C'est Ein Tag en 7 minutes avec Jessana Nemitz, directrice du chœur biennois Wolfgang. Viens Mimi, on va promener. Pour commencer la journée, Jessana Nemitz s'occupe des besoins de son chien Milor. Pour lui, il est important de rencontrer des amis et de faire ses grands besoins en cachette. La mission accomplie. Oula. Et jouer si possible avec de très gros objets. Et lui, il aime jouer avec des immenses bois. Depuis toujours. Il nous prenait des bois à 10 mètres de long. Une fois que Milor est content, Jessana se consacre à son rituel matinal, une cérémonie du cacao inspirée des traditions Inca et Maya. Cacaotito, las gracias te doy, las gracias te doy. Ça commence à sentir très bon. La boisson chocolatée doit aider à vivre un moment de pleine conscience. Ça me plaît, je crois, de plus en plus de mettre encore plus de conscience dans ma vie, dans ce que je fais. Et cette boisson, elle me fait du bien aussi en termes de sensations dans le corps. Elle nourrit, elle amène un ancrage, je sais pas, elle a une densité, une odeur qui me fait du bien. Ce jour-là, Jessana partage son exercice de pleine conscience avec Mathias Tsemin, son partenaire dans la vie. La journée se poursuit et est consacrée à une activité physique qui doit permettre d'assouplir le corps. On appelle ça du shaking. Et il s'agit simplement de se mettre en mouvement, en fait. Vraiment, c'est de ne pas chercher la performance, pas chercher à faire juste ou faux, pour aller shaker, mettre les cellules en mouvement, pour essayer de décrocher tout ce qui est un peu émotions cristallisées, les douleurs, etc., qu'on a tous un peu dans le corps. Mathias et Jessana proposent depuis 1 an des massages et d'autres thérapies alternatives dans leur studio situé au-dessus de la ville. Aujourd'hui, Mathias est le patient de Jessana. Depuis tout petite, j'ai toujours été beaucoup dans mes mains, dans cette sensibilité des doigts, de par les instruments, guitare, piano. Et j'aimais beaucoup déjà faire des massages à mes sœurs ou à des amis. Et puis je crois que tout mon parcours en fait, de thérapie pour moi-même, mon développement personnel, m'a amené aussi à aller rencontrer différents thérapeutes, différents soins. Et puis c'est venu enrichir mon vocabulaire. C'était assez une évidence, je crois, que c'était une de mes facettes et que je ne pourrais pas que être musicienne ou prof. Jessana a suivi une formation pour devenir massothérapeute. À côté des massages classiques, Jessana intègre aussi la thérapie sonore et le travail au pendule. Et quand je touche avec ma main gauche, elle est en mode laser, elle va chercher. Et le pendule dit genre, là, tu peux encore travailler. Plein de trucs ésotériques, Jessana reste sereine face aux critiques. Je crois qu'on vit tous dans notre propre réalité, on a tous nos propres croyances. Je vais attirer les personnes qui auront peut-être ma sensibilité, mon système de croyances et avec qui on peut jouer. Parce que pour moi, c'est du jeu en fait. Je suis pas en train de dire que je vais miraculeusement te sortir un cancer du pancréas, clac. Je suis là pour jouer, puis amener les gens aussi à revenir avec eux-mêmes, dans la présence, quoi. Il n'y a rien de dingo, c'est une expérience, quoi. Pas de miracle, mais une expérience. Jessana vit depuis 2 ans dans le quartier de Beaumont. Loin des tumultes, des concerts et des projets musicaux qui l'ont conduit à ses limites. En fait, j'ai sorti un dernier album en 2021, puis après j'ai eu besoin de lâcher. Ça m'a un peu dégoûtée, j'étais épuisée dans plein d'aspects de ma vie.
La musique reste un élément central dans la vie de Jessana. Après une pause qui lui a permis de se retrouver, elle prévoit de sortir un nouvel album. Ce qu'elle n'a jamais abandonné, c'est sa chorale. J'adore ça, en fait, chanter en groupe et créer des arrangements. Et c'est là que j'ai créé le Wolfgang. Wolfgang, c'est le nom de la chorale que Jessana a fondée en avril. Elle compte une trentaine de membres. Après l'échauffement, ça commence vraiment. C'est bien! J'aime vous challenger, c'est super! Wir müssen schaffen. Weisst, on va bosser aujourd'hui. On va le chanter à l'unisson et moi, mon but, c'est de faire chanter tout le monde, en fait, le public. Le chœur répète actuellement pour son premier grand concert. La concentration est de mise. Encore. J'essaie d'être toujours assez dynamique pour garder l'énergie présente. Jessana est prête à tout pour son Wolfgang, mais elle reçoit aussi beaucoup en retour. Oui, c'est fatigant, ça demande beaucoup de concentration, mais je vois aussi à quel point ça fait du bien aux gens, quoi. Ils sont là, tu vois, ils ont trop du plaisir et quelque part, pour moi, c'est énorme de réunir des gens une fois toutes les 2 semaines, pendant 2 heures, juste pour chanter. C'est précieux, je trouve. Pour le monde, pour nous, pour moi, c'est précieux. C'est sur cette répétition que se termine la journée de Jessana Nemitz. Mais son programme et celui de sa chorale se poursuivent. Le 1er décembre, le Wolfgang présentera ses créations au monde lors d'une représentation spéciale à l'abbaye de Belley.